Quelqu'un veut un peu de ma salade? Mais t'es dégueulasse, Isabelle! Comment? Non mais tu te mouches au-dessus de ton plat, là, tu morfes dedans, et puis après tu nous le proposes, non mais ça va pas bien, hein! Pour le coup, Isabelle, je suis d'accord avec Caroline. Non mais je suis pas malade, c'est juste un petit rhume. Non mais regarde-toi en plus, Isabelle, enfin tu ressembles à rien, là, franchement t'es bien malade. Ouais, je me suis maquillée ce matin pour une fois. Ouais? Bah non, bah t'es malade quand même, ça se voit. Bah pourquoi t'es venue au bureau, tu pouvais pas t'arrêter? Mais je fais bien, enfin! Juste un peu prise, c'est tout, je suis pas contagieuse. C'est tout toi, ça, Isabelle, hein. T'es vraiment une égoïste, hein, tu penses qu'à toi. De quoi vous parlez? Eh ben, Isabelle, elle est malade comme une taupe, et elle nous balance ses microbes de la taille d'un molar au visage. Non, bah elle exagère juste un peu. Mais je ne comprends pas, Isabelle, tu es vraiment malade? Parce que tu m'as fait la bise ce matin. La saleté! Non mais alors moi, mais heureusement que j'ai refusé que tu me la fasses. Bah tu refuses de faire la bise avec tout le monde. Ouais, bah vous êtes tous sales dans votre genre de toute façon. Non mais c'est pas grand chose, hein. Alors je me suis dit que... Que la petite Sophie, elle allait rien se choper, c'est ça? Hein? Parce que personne ne l'aime et tout le monde s'en fout de sa vie, hein? Eh ben bravo Isabelle, t'as même réussi à ouvrir les yeux de Sophie sur sa vie médiocre. Oh, tu as vu, il neige. Oh, c'est le truc que j'aime le plus en hiver, ça. Camille, viens voir, il neige. Allez, bah descends vite. Mais elle est où là? Camille! Je l'ai trouvé. Oh, c'est pas vrai. Me dis pas qu'elle est sortie sans manteau. Bon, Camille, tu viens au moins te couvrir, là tu vas avoir froid. Je m'en fiche, je kiffe ma vie. Bah après, laisse-la 3 minutes, c'est bon. Mais t'es pas bien, toi, va choper la crève. Mais je suis bien, ce n'est pas froid. Bon, tu sais, je suis sûr que Madame Cronenbourg, elle fait ça aussi à l'école, hein. Elle doit la mettre dehors comme ça, là, sans manteau, et puis hop, bim, elle attrape froid, et après la maîtresse, elle est tranquille, hein. T'es un malade, toi, en fait. Camille, je suis la reine des neiges. Ah, ce moment, on est enfin libéré, délivré. Bon, allez, tu me mets le manteau, l'écharpe, le bonnet. Non mais c'est bon là. Non mais dis donc, là, voilà, c'est bon, tu peux y aller, tu es bien couverte. Et ben voilà, c'est malin, la neige s'est arrêtée, et puis maintenant c'est plus rien d'une princesse. Je vous déteste. Noël, c'est dans un mois, je propose qu'on s'offre des cadeaux. Oh oui, super idée. C'est obligatoire. Ah non, mais t'es pas obligée, Caroline, hein. C'est juste que c'est sympa, et puis ça permet de passer un petit moment entre nous, quoi. Oui, bah on se voit déjà 8 heures par jour, 5 jours sur 7, donc je pense que les liens ils sont déjà renforcés, peut-être un petit peu trop. Mais bon, je veux bien participer. Génial, si tout le monde est d'accord. Eh ben on n'a qu'à faire un cadeau pour une seule personne. Excellente idée. Quel budget? 20 €, c'est pas mal? Enfin, ça dépend de sur qui on tombe. Oh bah ça va, je plaisante, hein. Vive l'ambiance là-dedans, hein. C'est la mort. Oh, allez, je prépare les étiquettes et on tire les noms. Oh, j'y vais. Ouh. Oh, nickel, j'adore. Bah non, attendez, j'ai tiré mon nom. Ah mince, bah attendez, on va refaire. Ah bah non, hein, moi j'avais une super personne. C'était moi? Non, moi. Oh, je pouvais pas mieux tomber. Non mais attendez, on va le faire sur une appli que je vais télécharger, comme ça il y aura plus aucun problème ni d'erreur. Bah y a aucune chance que je retombe sur moi. Non, Caroline. Bon, vous allez recevoir un mail et puis il faudra gratter la boule. La boule. De qui? Ben la boule du mail, tocard. Ah. C'est envoyé. Allez-y, vous pouvez aller voir. Oh, trop bien. Oh, bah ma foi, hâte d'être dans un mois. C'est vraiment 20 € le budget là? La chatémie. Gérard, on peut savoir de qui tu parles? De personne, Chantal. Ah très bien. Bah excuse-moi, alors j'ai du mal à entendre, ça peut arriver. Y a pas de mal, hein, je retourne à mon dossier. Je fais de même. La chatémie. Gérard, j'ai très bien entendu là. Mais de quoi tu me parles, Chantal? Oh s'il te plaît, ne fais pas l'innocent, tu parles de qui là? Bah je m'occupe de mes dossiers, c'est tout. Oh, Nicole, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Gérard tient des propos obscènes, ça n'est plus possible. Mais pas du tout, mais j'ai rien dit. Tu mens, Gérard. Hein? La chatte, elle est quoi? Elle est quoi, Gérard, cette chatte? Elle est mignonne, c'est ça? Hein? Tu parles de la chatte à qui? La chatte? Bah enfin, Gérard, ça va pas bien? Bah y a un total misunderstanding, là. Oh, et ça va, hein? Te la joue pas, Pididi, reste en français. Ben je chante, en fait. Bah, encore mieux, une chanson paillarde au bureau, hein? La chatte est mignonne. La chatte mi cantare con la chitarra al mano. Quoi? La chatte mi, laissez-moi, c'est de l'italien. Eh ben, la chatte est mi bossée, alors. Mais je peux vous dire que moi, en tout cas, je suis bien contente de ne pas m'être inscrite à Pékin Express cette année. Ah oui? Tu as vu? Non mais vous avez regardé? Franchement, ils sont dans le froid. Ah là, moi je déteste ça, j'aurais pas... Ok, pause, Sophie. De quoi?
Alors déjà, juste, on va mettre de fait le côté que t'aurais jamais été prise. À Pékin Express, de toute façon. Que même si, franchement, par un miracle, on ne sait d'où, tu aurais été prise, tu n'as absolument pas une condition physique qui te Permettre de faire l'émission. On met ça de... de côté. Et par contre, on va parler du fait que t'enlèves les pépins de tes raisins. Mes pépins? Bah oui, bah j'aime pas ça. Et mais Sophie, ça va pas te le boucher comme disait mon grand-père. Avale-les. Non, j'y arrive pas. Je te comprends, moi, Sophie, hein, moi je suis pareil. Tu croques dedans, là, et puis après, clac, tu te prends le pépin, bim, ah ben t'as un goût dégueu après dans la bouche. Ah, parce que toi aussi t'enlèves les pépins, Luc. Oui, enfin, non. C'est ma mère qui me le fait encore, parce que j'aime vraiment pas ça, et sinon j'en mange pas. On reviendra sur cette info plus tard. Est-ce que tu les gobes, toi, Caroline? Je gobe tout, Sophie. Mais si on parle vraiment spécifiquement des pépins, je les croque, et avec ma langue, je viens chercher les pépins que j'enlève après. Impossible. Pareil, mais alors je peux pas du tout, puis alors juste le goût. Eh ben on va voir ça. Allez, avale. Oh, tu vas avaler, Sophie. Voilà, tu vas manger tous. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous avez passé un bon week-end? Oui, on a été voir un film au cinéma avec mes parents. Oh, moi aussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu es allé voir? Running Man. Oh ouais, il est trop bien. Vous êtes allé voir ça? Bah c'est pas vraiment de votre âge, hein. Bah si, maître, c'était super marrant. Mais je suis sûre que tu y as même pas été, toi. Bah bien sûr que si, Diego, hein. Dis-lui, maître, que j'y suis allée. Ah oui, bah alors ça parle de quoi, Kylian? Bah laisse-moi réfléchir. Ça parle de ta mère qui... Ça va? Oh bah on se calme là quand même, là c'est quoi ça? Enfin, bon bah vive le début de semaine, hein. Et toi Mathilde, alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end? On est allé à Disney avec mes parents. Ah bah moi pareil. Bah dis donc Kylian, toi t'as fait plein de trucs pendant ton week-end, hein? Bah oui, papa et maman ils m'emmènent toujours faire des parcs. Ah ouais, t'as été à Disney, Kylian. Bah alors tu peux nous dire l'attraction que t'as préférée, peut-être? Bah écoute, celle que j'ai préférée, je crois que c'est celle où il y a ta mère qui se fait... Oh mais c'est pas possible cette ambiance-là, bon sang! Maître, on est allé à La Rochelle nous voir ma tata. Super ça! Bah, tu t'es peut-être pas baigné quand même? Ah bah non, hein, c'était trop froid. Bah moi je m'y suis baigné. Tu t'es baigné où, Kylian? À Disney? Bah à La Rochelle. Donc ce week-end, tu es allé à Disney, au cinéma et à La Rochelle. Bah ouais, et même que le week-end prochain, mes parents ils ont dit qu'on allait aller en Australie. En Australie, certainement. Mais c'est ta mère qui va t'envoyer en Australie pour être tranquille. Nicolas. Bonjour, je ne savais pas que tu étais déjà là. Bonjour Cassiopée, comme tu le vois, je suis là. C'est marrant quand même parce que j'arrive toujours avant toi normalement. Je ne sais pas, écoute, tu es peut-être arrivé un petit peu plus tard que d'habitude cette fois-ci. Ou alors c'est toi qui n'as pas compris que tu commençais à 8h30. Mais je suis là à 8h30 tous les jours en fait. Toi, y a pas une minute d'avance. T'es ponctuel, hein? Voilà, exactement, très ponctuel. Ça te dérange si je m'y remets parce que j'ai un petit peu de boulot quand même. Nicolas? Oui Sandrine? C'est juste une question. Parce que la collègue m'a dit que t'étais en retard sur tes dossiers et que là, ça allait être chaud pour finir. Je vois pas du tout de quoi tu me parles. Écoute, on m'a dit que tu avais eu une conversation téléphonique avec un client et qu'il n'était pas du tout content. Ok, bah écoute, je sais pas qui t'a dit ça hein, parce que j'ai aucun problème. Attends, je vais pas balancer les collègues, enfin. Non mais tu sais, c'est juste pour le bien-être de l'équipe. Mais bon, est-ce que vraiment tu es sûr que tout va bien? Est-ce que tu gères? Oui, j'en suis sûre, oui. Écoute, si tu veux savoir, en fait, je me suis excusée platement au téléphone parce que j'ai oublié mon rendez-vous chez le dentiste. Donc ça n'a rien à voir avec le taf. Tu téléphones pendant tes heures de bureau? Non, c'était la pause. Bon, je peux m'y remettre, Sandrine? Nicolas, j'espère que tu vas quand même bientôt finir le dossier tout piré, hein. C'est aujourd'hui la deadline, je te rappelle. Écoute, tu m'as déjà demandé 3 fois aujourd'hui, je t'ai dit qu'il serait prêt à 16h, donc il sera prêt à 16h dans 1 heure. D'accord. Bah, prendre de l'avance, en tout cas, ça fait vraiment pas partie de ton vocabulaire, hein. Marie-Claude, viens voir. Écoute, alors pour ton premier jour, je vais te confier une mission de la plus haute importance. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on mette les prénoms sur les dentiers pour ne pas qu'on les perde. Oh, un peu comme les étiquettes dans les bonnets à l'école. Voilà, exactement. Alors du coup, tu vas te charger de ça toute la matinée. Parce que ça vous arrive de les perdre? Oh, bah c'est déjà arrivé, hein, mais c'est surtout qu'en fait, ils les enlèvent et ils les posent n'importe où. Donc comme ça, en fait, on va éviter tout problème de future perte à l'avenir. C'est parfait. Bah écoute, je mets mes gants et puis j'y vais. Toc toc toc, monsieur Pouillot, bonjour. Bonjour, oui, c'est que c'est déjà le déjeuner, là, parce qu'il est à peine 10h. Non, pas déjà. Moi, je suis Marie-Claude. Je vais récupérer votre dentier et comme ça, je vais mettre votre nom dessus pour ne pas qu'on le perde. Ah bon, d'accord, c'est l'heure. Merci, allez, à plus tard. Alors, tu t'en sors? Eh ben, ça fait une sacrée collection, hein. J'ai tout récupéré, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à quoi? Ben, il n'y a plus qu'à mettre les noms dessus. Mais Marie-Claude, tu l'as pas fait au fur et à mesure? Ben non, parce que je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Parce que là, tu vois, c'est très simple. Celui-là, par exemple, il est à
Oh la boulette. Bah écoute, maintenant on a 142 dentiers, puis aucun propriétaire. C'est pourquoi? Oui, vous vous rappelez qu'on a pris votre dentier pour mettre le nom dessus pour ne pas qu'on le perde. Ah oui? Bah il est perdu. Mais ne vous inquiétez pas, on le cherche. Hein. C'est que il y a eu un échange avec un autre résident. Voilà. Je rêve tous les soirs. Point. Attention, sur rêve, il y a un accent. C'est lequel? Ben c'est l'accent marseillais. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben quoi, maître, rêve, c'est bien l'accent marseillais qu'on lui met. Non mais là tu le fais vraiment très mal, hein, faut le Eh refaire. ben qu'est-ce que j'en ai tarpin à faire, c'est un sketch. Ben alors tu peux t'appliquer quand même. Ouais, ben je suis à mon max là, alors qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Vas-y, fais ta fausse dictée là. Non mais elle est sérieuse, cagole. Oui, bon, allez, c'est bon, on s'y remet là. En même temps j'ai qu'un stylo mais j'ai pas de papier. Eh ben oui, c'est comme ça, tu fais semblant d'écrire. Allez, on s'y met là. Mais du coup, c'est pas l'accent marseillais. Bah non, enfin. Bon, allez, sur rêve, il y a quel accent? C'est un accent aigu je crois. Un accent aigu sur rêve, bah c'est grave hein. Un accent grave alors? Eh ben heureusement que t'existes pas vraiment, toi, parce que t'en saoulerais plus d'un. Le Marseillais de Dunkerque, en fait si je voulais ton avis je pense que je te le demanderais. Ben là c'est pas le cas alors tais-toi. Et cette dictée imaginaire, on va la finir, oui? C'est un chapeau maître. Merci. Ben où est-ce qu'il y a un chapeau? Personne n'a de bonnet sur la tête. Bon, allez hop, c'est bon, ça vient de sonner. Tout le monde dehors, vous y allez. Mais y a pas de sonnerie là, on est chez moi. Bon, allez, dehors, là. Nicolas! Oh, bah te voilà, mon petit chenapan, on te cherche partout. Ben, je suis à mon bureau, tu veux que je sois où, Cassiopée? Ouais, c'est pas tout à fait vrai ça, parce que tout à l'heure je suis déjà venue te voir à ton bureau, mais tu n'étais pas là, j'avais déjà une question. Eh oui, et puis alors figure-toi que je suis arrivée à 10h21, je le sais parce que j'ai regardé ta pendule, et puis quand toi t'es revenu, eh ben oh il était à peu près 10h27, ce qui fait que tu t'es absenté au moins 6 minutes. Et puis ça se trouve, t'étais parti bien avant 10h21, hein, ça? Ok. Donc ne me dis pas que tu es toujours à ton bureau, ce n'est pas vrai. On t'observe. C'est que tu veux m'accompagner au chiottes et me la tenir la prochaine fois? Bon, écoute, je n'ai pas reçu le dossier casserole. Je te l'ai envoyé hier soir. Ah non, c'est pas possible, hein, j'ai rien reçu. Écoute, moi je suis sûre de moi, je te l'ai envoyé hier soir comme c'était prévu en fait. Écoute Nicolas, j'ai beau actualiser, je n'ai rien reçu, donc je suis sûre de moi, je n'ai rien. T'as regardé dans tes spams? Non, parce que de toute façon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il se... Oui, bah il est là, effectivement. Bon. Tu vois, je l'avais bien envoyé. Enfin bon, en même temps, si tu l'envoies dans mes spams, bon, bah je vais peut-être enfin pouvoir m'y mettre, moi. Ouais, si ça t'excuse pas surtout. Tu m'as parlé? Non. Très bien. Bon, et puis, pas de pause aux toilettes, hein, parce que ça ralentit le rythme, Nicolas. Camille, tu viens monter le sapin? C'est qu'on va le mettre dans ma chambre. Non, bah dans le salon, comme d'habitude. Mais pourquoi tu veux qu'on le monte alors s'il reste dans le salon? Parce qu'il est en pièces détachées. Oh non, bah je refuse alors encore une fois d'avoir cette horreur en plastique pour Noël. Camille, enfin, c'est un vrai sapin, il est très beau. Mais il est affreusement moche, moi je veux un vrai sapin. Un vrai sapin, ça perd ses épines. C'est pas pratique, faut nettoyer. Il est où le trou, là? Ouais bah toi tu perds tes cheveux et personne râle parce qu'on bouffe tes poils dans la soupe. De quoi? C'est vrai qu'on en retrouve un petit peu partout. Bah fais quelque chose là, je sais pas, moi va en Turquie. Vous êtes détestable. Vous savez très bien que ça me fait de la peine quand on parle de mes cheveux. Ouais, bah moi ça me fait de la peine d'avoir un faux sapin. Je n'ai connu que celui-là. Bien si ça peut te rassurer, je n'ai connu que lui. T'as vraiment dû avoir une enfance encore plus navrante que la mienne, toi. Bah regarde le côté positif, Camille. Chaque année, on économise. Bah oui, c'est vrai ça, c'est les mêmes guirlandes, les mêmes boules. Elles sont moches. Bah moins de sous dépensés, en tout cas, veut dire plus de gros cadeaux pour Camille. Parce que vous filez de la thune au Père Noël? Non.